Est-ce que c'est pas frustrant justement de faire un tel travail de maquillage? Je pense à Un illustre inconnu où ça prend 4 heures de transformer Mathieu Kassovitz de Sébastien Nicolas à Henri de Montalt. Est-ce que c'est pas frustrant de devoir tout refaire au prochain jour de tournage? Frustrant non. Frustrant non. C'est une épreuve. La répétition, c'est une épreuve. Disons, c'est absolument passionnant de... À nouveau, des maquillages comme ça, il n'y a pas de règle prédéfinie. Donc, au début, quand on pose les premières fois un maquillage, les premières fois où on le pose, c'est toujours très moyen. Et puis on s'améliore. Il faut au moins 3-4 fois avant que le maquillage commence à devenir vraiment top. Donc c'est sûr que sur des productions où on a besoin par exemple de vieillir un comédien que pour quelques séquences, et on va le vieillir un jour ou deux, on va faire un essai peut-être ou deux, puis on va le maquiller une fois ou deux sur le tournage. Je dirais que c'est ça le plus frustrant finalement, parce qu'on n'a pas le temps d'améliorer des petites choses et de vraiment rentrer dans le détail et d'obtenir vraiment la qualité maximum. Donc c'est très intéressant de pouvoir poser le maquillage 10 fois, 15 fois, parce que là on l'a parfaitement en main, on peut parfaitement maîtriser le truc et avoir un très beau rendu. Ensuite, effectivement, comme c'était le cas pour Un illustre inconnu, on rentre dans une autre catégorie, on l'a posé 43 fois sur le tournage, sans parler des essais, sur une période de 3 mois et demi, 13 semaines. C'est beaucoup. Et là, il y a une épreuve, c'est une épreuve physique et psychologique, parce qu'il faut se remotiver chaque jour. Et puis il y a la fatigue aussi, souvent les horaires sont à rallonge, puisqu'on a toutes ces heures de préparation, plus ensuite les 8-9 heures de plateau, plus ensuite l'heure de démaquillage et de ranger. Donc c'est des journées de 14-15 heures en général, parfois plus. Donc voilà, mais ça reste, c'est jamais ennuyeux, jamais une seule fois, c'est toujours un challenge. Et puis on travaille sur des êtres humains, des comédiens. Alors, on peut fabriquer des fausses têtes, des mannequins, c'est une partie du métier de ça, mais là on parle de maquillage prosthétique. Il y a ce rapport, il y a la partie humaine qui pour moi est indispensable. C'est les petites choses qu'on ne peut pas acheter dans ce métier, mais qui rendent le métier passionnant. Et quand on fait 4 heures de maquillage sur Mathieu Kassovitz, on discute avec lui pour s'occuper. Quand il dort pas, alors avec Mathieu ou avec les comédiens, les comédiennes en général, oui. Alors on discute pas tant que ça. Ça dépend des moments. D'abord parce que on est très concentré, parce que quand on colle les choses au ras des yeux de comédiens, en utilisant des colles, des solvants, c'est très intrusif le maquillage. Comme ça, on est pendant plusieurs heures à tamponner le visage des gens avec des produits pas cosmétiques, mais pas toujours très agréables. Donc il faut quand même être très concentré. Mais évidemment qu'on discute beaucoup, on échange. Avec Mathieu, comment ça se passe? Ça se passe bien. C'est bien aussi quand ils dorment, parce qu'ils voient moins le temps passer. Pour nous, le temps file. Pour eux, c'est faire un Paris-Marseille tous les jours, avant de commencer à travailler. Quand on travaille comme ça sur Un illustre inconnu avec donc d'un côté le vrai visage de Mathieu Kassovitz et qu'on doit arriver à un inconnu complet parce qu'il n'y a pas de deuxième acteur pour faire Henri de Montalt, comment on fait? On travaille beaucoup en amont. On se pose beaucoup de questions. On a beaucoup travaillé avec Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière pour essayer de définir le personnage. J'ai passé de longues heures avec Mathieu Delaporte. On en a parlé pendant des jours entiers, des semaines entières pour essayer de savoir où on allait. À quoi va ressembler le personnage, essayer de définir le personnage psychologiquement, essayer de créer un personnage qui a un passé, qui a une histoire, donc on essaye de définir un petit peu ça, et puis ensuite, une fois qu'on a ces pistes-là, les grandes lignes sont établies, essayer de comprendre ce qu'a en tête le réalisateur et son co-scénariste. Oui, ensuite on essaie de définir un peu visuellement, donc via Photoshop ou de designer d'après des photos en
l'occurrence Mathieu Kassovitz, de designer des visages, de commencer à voir des visuels, de voir ce que Mathieu Delaporte en pensait. Et puis après ça, de rentrer dans vraiment les stades de 3 dimensions. Ce qu'on a fait, une chose intéressante, c'est qu'à partir du moment où la 2 dimensions était plus ou moins validée, de passer à l'étape 3 dimensions. Donc, avant de maquiller Mathieu Kassovitz, j'ai fabriqué une tête à l'image de Mathieu Kassovitz en silicone, sur laquelle qui était très réaliste, et sur laquelle j'ai collé les prothèses que j'allais coller plus tard sur lui. Et donc j'ai collé ces prothèses, je les ai peintes vraiment de manière très réaliste. On a implanté la barbe, les poils, on a fabriqué la perruque. Ça nous permettait d'avoir un objet, un vrai objet, qui ne soit pas un dessin ou un Photoshop ou une image sur un écran, mais qui soit un vrai objet en 3 dimensions que Mathieu et Alexandre pouvaient regarder et qu'on pouvait tourner, qui nous permettait déjà d'appréhender les volumes réellement en lumière et avec une vraie image. Et beaucoup d'allers-retours, C'était une chose qui était merveilleuse sur ce film, c'est qu'on a eu beaucoup de temps de préparation, ce qui est rare. Et donc on a pu essayer des choses, revenir en arrière, corriger ce qui n'allait pas, resculpter des prothèses, on a essayé beaucoup de nez par exemple. Enfin, on peut valider les joues, le front, mais se dire tiens, il y a eu une grande discussion sur le nez. Pendant un long moment, j'étais plus favorable pour un autre nez. Mathieu Delaporte préférait quelque chose de plus simple. C'est ce qu'on a utilisé et je pense que c'était un bon choix. Et vous vous êtes pas inspiré d'une personne existante alors pour Henri de Montalto? Si. Alors il a été question de plusieurs choses. Il a été question de Mathieu Delaporte avait proposé Peter Cushing. Peter Cushing qui était une idée vraiment très chouette. Je pense que ça marchait pas nécessairement très bien sur le visage de Mathieu Kassovitz. Même si je pense que c'est une ligne directrice qu'on a conservée jusqu'au bout. Je me suis pas mal au bout d'un moment, après avoir énormément parlé et vu avec Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, ils m'ont un petit peu dit vas-y et on te fait confiance après avoir discuté de longues heures. Donc je suis vraiment parti beaucoup sur Charles Dance, ce comédien anglais. Je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'il avait ce côté peut-être un petit peu. D'abord, je trouvais que le côté roux, blond nous évitait de tomber dans les clichés du type déguisé avec des cheveux blancs et une barbe blanche. Déjà, c'était vraiment. On essayait d'éviter ces lieux communs, des gros sabots. Ensuite, il a ce côté un petit peu aristocrate anglais, un peu lord disparu comme ça, et qui collait bien, un peu mystérieux, d'ailleurs on le voit souvent dans ses rôles à Charles Dance, et qui collait bien je trouve avec Henri de Montalto. Et au départ en fait, Mathieu Delaporte avait pensé à 2 acteurs. Donc Mathieu Kassovitz et un autre acteur pour Henri de Montalto, et ils ont considéré avec Alexandre de la Patelière que c'était trop difficile finalement que Mathieu Kassovitz ait à imiter un autre acteur. Nous, d'un strict point de vue technique à mon niveau, ça permettait de crédibiliser l'histoire puisque on y croyait, on pouvait maîtriser le sosie. C'est extrêmement difficile de réaliser un sosie qui soit vraiment crédible. Il faut vraiment avoir des comédiens qui ont des structures osseuses et le regard principalement, qui est une chose qui est pratiquement impossible à tricher. Le regard, on peut faire un beau sosie mais avec des lunettes de soleil.